Hosanna, Alléluia. Shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom les parfaits, shalom les saints, que Dieu vous soit favorable. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons un bon dimanche, nous vous souhaitons une excellente journée que Dieu nous a accordée ce matin par son amour. Frères et sœurs, ce matin, encore une fois, nous allons parler de la part de notre Dieu. Nous allons parler de ce que l'Éternel a mis à nos cœurs ce matin de pouvoir partager avec vous. Nous n'allons pas répondre à une question, mais nous allons démystifier une affirmation. Nous allons, bien aimés, ce matin, démontrer au peuple de Dieu que lorsque les gens lisent la Bible, et dans la Bible, nous pouvons trouver des fausses vérités. Alors quelqu'un se posera la question, frère, c'est quoi une fausse vérité? Pourquoi la vérité peut être fausse? Donc quand nous disons qu'il y a des fausses vérités, ça veut dire que les gens vont extraire une parole dans la Bible et en faire une vérité, alors que ça n'est pas une. Voyez-vous? Quand nous parlons de fausses vérités, la Bible dit « Apportez vos dîmes dans la maison des trésors afin qu'il ne manque pas de la nourriture. » C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais cette vérité qui est écrite dans la Bible, elle devient fausse lorsque nous voulons le faire appliquer dans les jours d'aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, elle est vraie parce qu'elle se trouve dans la Bible. Mais lorsque nous voulons l'appliquer hors contexte, elle devient fausse. Et à cela, nous disons une fausse vérité. Voyez-vous? Voilà, bien aimé, donc, ce que vous pouvez comprendre lorsque nous disons des fausses vérités. Alors, d'habitude, nous répondons aux questions parfois qui nous sont posées. Pourquoi une femme ne peut pas prêcher? Pourquoi nous ne pouvons pas donner la dîme? Pourquoi nous ne pouvons pas jeûner? Mais aujourd'hui, bien aimé, je vais démystifier, je vais démentir une affirmation. Une femme peut prêcher dans une assemblée car la Bible déclare il n'y a plus homme ni femme. Bien aimé, les gens affirment que tous ceux-là qui disent qu'une femme ne peut pas prêcher sont dans le faux. Pourquoi? Parce que dans la grâce, la Bible dit qu'il n'y a plus de femmes et il n'y a plus d'hommes. Ça dit que Dieu ne fait plus d'exception. Dieu ne fait plus d'acception. Dieu ne fait plus la différence. Ça veut dire que tous dans la grâce, nous sommes pareils. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, nous sommes pareils dans la grâce et Dieu peut utiliser un homme comme une femme. Donc, voyez-vous bien aimé, les gens affirment ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu une écriture dans la Bible. Mais nous disons bien aimé que cette écriture, elle est vraie. Mais son applicabilité, elle devient fausse. La parole, elle est vraie. Mais son applicabilité, elle devient fausse. Alors, elle devient une fausse vérité. Voyez-vous? Je vous invite, bien aimé, d'ouvrir les Bibles. Je vous ai dit dimanche passé, lorsque vous me suivez, ayez vos Bibles ouvertes. Peu importe la traduction ou bien la version de ta Bible, mais est-il que, bien aimé, c'est juste une différence de langage, mais le contenu est toujours le même. Galates chapitre 3. Je vous invite, bien aimé, à pouvoir ouvrir vos Bibles dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 28.
C'est là où, bien aimé, nous allons extraire cette écriture. C'est là où nous allons extraire cette écriture et nous allons essayer de comprendre cela dans la profondeur. Partagez la vidéo, frères et sœurs, invitons les amis et manifestez-vous afin que nous puissions tous savoir que vous êtes là. Voyez-vous donc, bien aimés, lorsque les gens lisent la Bible et lorsque les gens ne respectent pas le contexte, lorsque les gens ne respectent pas le vocabulaire, lorsque les gens ne respectent pas le verbe, bien aimé, nous pouvons vite tomber dans ce que nous appelons l'ignorance. Nous pouvons vite, bien aimé, tomber dans ce que nous appelons de fausses doctrines. Voyez-vous? Alors, des gens, ils ont lu peut-être les thèmes, ils se sont dit, mais le frère veut se contredire. Lui qui t'a toujours affirmé qu'une femme ne peut pas prêcher, aujourd'hui, il nous dit que une femme ne peut prêcher dans une assemblée car la Bible déclare qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Bien aimé, moi je n'affirme rien et moi je ne défirme rien. Est-il que bien aimé, nous allons lire avec vous les Écritures pour pouvoir affirmer et confirmer ce que nous voulons dire. Galates chapitre 3 verset 28, je lis avec vous. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. C'est bien aimé cette écriture que j'ai entendu des éminents serviteurs de Dieu prendre cette écriture pour affirmer que aujourd'hui, dans la grâce, que tu sois une femme, que tu sois un homme, nous pouvons tous prêcher, enseigner dans une assemblée. C'est à partir de cette écriture que les gens s'autorisent de dire que même une femme peut devenir une ministre de la parole. J'ai entendu un bien-aimé se dire, tous ceux-là qui interdisent les femmes de prêcher dans les églises, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire que nous n'avons rien compris. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons essayer de voir, vous et moi, si nous avons compris des choses ou nous n'avons pas compris des choses. Il n'y a plus juif ni grec. Voyez-vous, frère Paul ne commence pas à dire il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Il commence d'abord à dire il n'y a plus ni juif ni grec. Bon, ça veut dire que si tu es juif, tu peux prêcher. Si tu es grec, tu peux aussi prêcher. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Donc, un esclave peut prêcher. Quelqu'un qui est libre aussi peut prêcher. Il n'y a plus homme ni femme. Donc, que tu sois homme ou bien femme, tu peux prêcher. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus homme et il n'y a plus femme. Il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a pas esclave, il n'y a plus libre. Et nous sommes quoi alors? Voyez-vous bien, mais quand on prend la chose hors contexte, elle devient dangereuse. Est-ce que Paul ici est en train de dire par rapport à une responsabilité? Est-ce que Paul ici est en train de dire que le fait que en Jésus-Christ, il n'y a plus ces différences-là, donc cela nous autorise à n'importe qui de faire n'importe quoi? Non. Mais pourquoi bien-aimé frère Paul va dire cela? C'est ça que nous devons d'abord répondre, bien-aimé. Quand nous lisons la Bible, nous devons alors d'abord nous auto-questionner. Voyez-vous? Donc quand tu lis la parole, quand tu lis l'écriture, quand tu lis la Bible, quand tu lis les écrits, il faut d'abord que toi-même tu analyses les textes et pose-toi d'abord des questions. Pourquoi le frère va-t-il dire ça? Qu'est-ce qui a poussé à ce bien-aimé de pouvoir affirmer ces choses? Voyez-vous?
C'est alors, bien aimé, lorsque nous posons des bonnes questions et nous pouvons maintenant répondre à ces questions que nous nous posons. Mais pour que nous puissions répondre à ces questions, bien aimés, nous n'allons pas chercher ailleurs. Nous allons chercher la réponse dans la Bible. Nous allons chercher la réponse dans les Écritures. Maintenant, rentrons dans le contexte et nous allons essayer de faire l'exégèse de ça. Galates chapitre 3, versets 23 à 29. Je vous ai toujours dit, bien aimés, lorsque nous voulons enseigner ces choses, nous devons respecter certaines règles. Et bien aimé frère Esaïe va nous dire que à qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits-enfants ou aux enfants qui viennent d'être sévrés? C'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Vous ne pouvez pas comprendre le verset 28 de Galates 3 si vous ne lisez pas le contexte. Alors dans le contexte, nous allons comprendre ceci. Galates chapitre 3, versets 23 à 29. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Voyez-vous? Donc avant que la foi vienne. Donc bien aimé, vous voyez-vous, il y a un sujet ici. Le sujet c'est la foi. Et Paul dit avant que la foi vienne, ils étaient enfermés. Pourquoi frère il dit ils étaient? Parce que quand Paul dit nous étions ici, donc moi je suis exclu, toi tu es exclu. Donc Paul et ses frères dans ce temps-là, dans le premier siècle, dans la première génération, dans l'ère chrétienne, lorsque ces choses ont commencé, Paul est en train de dire à ses bien-aimés que eux, ils étaient, voyez-vous, ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés quoi? Où? Sous la garde de la loi. Voyez-vous? Donc nous ne pouvons pas nous inclure dans cette écriture-là. Donc avant qu'ils reçoivent la foi, avant que la foi se manifestât, ces bien-aimés, ils étaient enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, ils n'avaient pas encore reçu la révélation de la foi. Donc, ce qui dominait sur eux, c'était la loi de Moïse. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, la loi était un pédagogue. Un pédagogue, c'est un enseignant. Un pédagogue, bien aimé, c'est quelqu'un qui conduit des hommes. Par exemple, un professeur, un maître, un enseignant, c'est un pédagogue. Il encadre les enfants à pouvoir amener ces enfants jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine maturité, jusqu'à une certaine connaissance. Donc ça c'est la pédagogie. Donc le maître, il a ce devoir-là d'amener ses enfants. Mais vous allez comprendre, à un moment donné, ces enfants, ils vont laisser le maître. Donc le maître, sa mission va prendre fin. Voilà pourquoi certains de ces enfants vont devenir des ministres, des présidents, des docteurs, des ingénieurs, etc., etc. Mais dans leur parcours, il y a eu un guide qui les a fait sortir, bien qui les a conduits jusqu'à arriver là où ces enfants vont, ou bien ces personnes vont-ils arriver. Et c'est ainsi que la loi était un pédagogue. Donc la loi a amené ces gens-là jusqu'à un certain point. Paul dit, enfin, que nous fussions justifiés par la foi. Donc avant que la foi vienne, ces hommes-là, ils devaient être justifiés par la loi. Mais vous savez, vous et moi, que la loi était tellement dure que personne ne pouvait l'accomplir dans sa totalité. Et ces gens-là, ils étaient tout le temps dans la faiblesse et dans la faille. Il fallait que la loi disparaisse pour que la justification vienne par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Donc lorsque la foi vient, lorsque la foi est venue, les frères, ils sont sortis
de la loi. Ils sont sortis de ces pédagogues. Ça veut dire que cet enseignant, c'est lui qui devait les diriger, c'est lui qui donnait les commandements, c'est lui qui donnait les directives, c'est lui qui donnait les ordres, comment ils devaient marcher. Il devait maintenant abandonner, il devait maintenant leur libérer, afin qu'ils puissent embrasser la foi. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la clé de la révélation, bien-aimé. Les versets qu'on vient de lire ici, le verset 26, c'est la clé de la révélation. Pour bien comprendre le verset 28, bien-aimé, il faudrait d'abord comprendre bien le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul va dire que maintenant, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cela implique quoi? Avant que la foi intervienne, avant que la foi arrive, tous n'étaient pas fils de Dieu. Voyez-vous? Avant que la foi intervienne, avant que la justification vienne par la foi, tous n'étaient pas fils de Dieu. Ah, mais pourquoi Paul va dire cela? Si vous lisez, bien aimé, Genèse chapitre 17, vous allez comprendre une chose. Dieu va appeler Abraham, ou bien Abraham, avant qu'il devienne Abraham. Et Dieu va faire une alliance avec cet homme. Et le sceau de l'alliance, ça veut dire la signature de l'alliance, c'est la circoncision. Et cette alliance, vous allez comprendre que lorsque Dieu va maintenant faire l'alliance avec le peuple, Dieu va répéter ces choses à Moïse. Mais je vais d'abord prendre Abraham parce que c'est là où tout a commencé. Dieu va faire l'alliance avec Abraham, il va dire ceci. Tout mâle qui est né dans ta maison, ça veut dire que tout garçon, tout homme, avec un petit H, tout homme qui naît dans ta maison, il doit être circoncis. Voyez-vous, on circoncis un homme. C'est bien qu'il y a certaines traditions, on excise les femmes, ce qui est une abomination. Mais la Bible ne recommande pas cela. Ça, c'est des choses, des traditions humaines. Tout homme devait être circoncis. Pourquoi? Tout homme devait être circoncis pour être considéré comme un hébreu. Je ne parle même pas encore d'Israël parce qu'Abraham n'était pas un juif. Vous devez le savoir ça. Abraham n'a jamais été juif. Voyez-vous, pour que un homme, un enfant appartienne à la famille d'Abraham, et ce que Dieu va apporter cela à la loi de Moïse, pour qu'un homme soit considéré israélite, il doit être circoncis. Voyez-vous, vous savez tous, la circoncision, c'est l'acte de couper les prépuces. Donc, ces morceaux de peau qu'on enlève dans l'organe génital d'un homme. Lorsque cet acte est accompli, alors cette personne va être considérée comme membre de la famille d'Abraham. Cette personne va être considérée comme étant un Israélite. Cette personne va être considérée étant un juif. Parce qu'il a été circoncis. Et vous allez comprendre qu'à partir de ce mur que Dieu avait bâti, c'est-à-dire que le mur que je parle ici, c'est la loi. Donc la loi avait posé une différence. Donc si quelqu'un n'était pas de la famille d'Abraham, si quelqu'un n'était pas israélite, il ne pouvait pas être circoncis. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a eu des gens qui étaient des esclaves en Israël. Et ces esclaves étaient là pendant un temps
après, il devait être libéré certains temps. Une fois qu'ils ont accompli les années acquises pour la servitude, maintenant ils devaient être libérés. Mais ils avaient le choix. S'il était habitué avec sa famille, et il s'est dit que, ok, maintenant moi, je ne vais pas partir, je vais rester ici parce que je me sens bien. Pas comme esclave, mais comme quelqu'un intègre dans la famille ou bien dans cette nation. Alors, s'il était homme, on devait les circoncire. Voyez-vous? Il devait être circoncis pour qu'il appartienne maintenant dans la famille d'Abraham ou dans la famille des Juifs. De ce fait, lorsque cette personne était circoncis, on ne pouvait plus l'appeler étranger ni esclave. Voyez-vous? Donc il y avait une différence entre celui qui était esclave et celui qui était libre. Donc quelqu'un qui était libre, il était devenu intégralement un juif parce qu'il devait être circoncis selon la loi de Dieu. Et vous allez comprendre qu'on ne peut pas circoncire une femme. Et les femmes alors. Donc les femmes, ils étaient exclus. Voyez-vous? Donc les femmes bénéficiaient de la bénédiction à travers les hommes. Voilà, lorsqu'une femme s'est mariée, donc il pouvait maintenant bénéficier les biens, il pouvait bénéficier donc de ce que son homme a hérité. Donc les femmes, ils étaient exclus. On ne comptait pas les femmes. Voyez-vous? Et bien aimé, de même, mais aussi cette différence entre les hommes et les femmes, entre les esclaves et les libres. De même aussi quand il n'était pas juif, alors qu'il était un étranger. Dans la version que j'ai lue, on parle des Grecs. Mais dans d'autres versions, on parle des païens. Donc pour qu'un païen soit considéré comme étant un juif, lui aussi, il devait être circoncis. Maintenant, ça c'était quoi? C'était la loi de Moïse. C'était le pédagogue. Donc Dieu avait donné ces choses afin que ces gens-là puissent être conduits dans cette façon-là. C'était une loi que Dieu avait établie pour pouvoir intégrer les étrangers dans la communauté juive. Pour pouvoir intégrer les étrangers dans la famille d'Abraham. Pour que les femmes puissent être protégées lorsqu'une femme s'est mariée. Voyez-vous? Lorsqu'une femme s'est mariée avec un homme juif, elle était protégée par l'homme. Maintenant, bien aimé, si les gens refusaient d'accomplir cette loi, alors, soit ils restaient toujours esclaves, soit ils restaient toujours étrangers, et quant à une femme, on ne les comptait même pas. Voilà ce que la loi a mis comme différence. Donc, en quelque sorte, il y avait une inimitié. C'est-à-dire que quand un étranger n'appartenait pas aux Juifs, il était un ennemi. Donc, il n'y avait pas les contacts, il n'y avait pas l'union, il n'y avait pas, comment dirais-je, il n'y avait pas cette fusion entre un étranger et un Juif. Mais tout ça pourquoi? Parce que la loi l'interdisait. Maintenant, lorsque Christ va venir, il va faire quoi? Christ va accomplir toute la loi et il va abolir la loi. Donc, ça veut dire que Christ va mettre terme à tous ces rituels. Christ va mettre terme à toutes ces distinctions. Voyez-vous? Voilà pourquoi maintenant, bien aimé frère Paul va dire ici que celui qui était un pédagogue, il nous a conduits jusqu'à ce que nous fussions justifiés par la foi.
la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Ah, donc quand la foi vient par Christ, on n'est plus obligé de se faire circoncire pour appartenir à ce peuple qui était peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, pour que tu sois un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'être circoncis. Aujourd'hui, bien-aimé, même si tu es un esclave, même si tu es serviteur de quelqu'un, tu peux continuer à être serviteur de cet homme. Mais quand tu as, comment dirais-je, quand tu as ton appartenance à la famille de Dieu, tu n'as pas besoin d'être circoncis pour que tu sois considéré comme un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es justifié par la foi. Voilà pourquoi quelque part, bien-aimé frère Paul va dire, je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 28, si j'ai la bonne mémoire, il va dire que venez tel que vous êtes. Voyez-vous, dans la religion, on a mal expliqué ces choses. Oh frère, si tu es rasta, tu peux venir comme tu es. Frère, bon, si tu es Moumeli Masanga, il y a kaka kalolenge yozali. Non! Quand Paul dit ces choses, lisez les contextes. Il est en train de dire par rapport, si tu es circoncis, et que Christ, Seigneur, t'a appelé, viens comme tu es circoncis. De toute façon, on ne peut plus t'ajouter la peau qu'on a enlevée. De même aussi, si tu n'es pas circoncis, viens aussi de la même manière, parce que Dieu n'a plus de distinction entre celui qui est circoncis ou pas circoncis. C'est dans ce contexte que Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et donc Paul ici maintenant va expliquer que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que pour être fils de Dieu, on n'a plus besoin d'être circoncis ou pas circoncis. On n'a plus besoin d'être juif ou grec. Parce qu'avant, le peuple de Dieu était que des juifs. Et si un étranger était considéré comme un peuple de Dieu, ou bien comme appartenir au peuple de Dieu, il devait être circoncis. C'était la condition sine qua non. Sans cela, donc, cet homme, il devait être considéré comme un ennemi. Vous allez voir même Dieu a dit à Abraham, si un homme refuse d'être circoncis, il doit être exterminé. Voyez-vous, je ne sais pas si vous savez le verbe exterminer, ça veut dire quoi? Il devait être tué. Il devait être retranché de la famille. Voyez-vous? Donc, bien aimé, ces choses, la loi enfermait les gens. La loi séparait les gens. Donc, quand tu n'as pas reçu la loi et que tu n'observais pas la loi, donc tu étais exclu du peuple de Dieu. Mais quand Christ vient maintenant, il va briser cette barrière. Christ va briser ce qui posait comme difficulté à certains peuples de pouvoir bénéficier de ces choses. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah, j'aime ça. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Attention, les baptêmes dont Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. On a dit ici, vous tous qui êtes baptisés en Christ. Être baptisé en Christ diffère d'être baptisé dans l'eau. Est-ce que je suis clair? J'ai dit ceci. Le baptême d'eau, ça n'a rien à voir avec le baptême en Christ. Le baptême que Paul parle ici, vous allez le trouver dans Romains chapitre 6, du 3e verset jusqu'au verset 9, ou même du 1er verset. C'est de ce baptême-là que Paul parle ici. C'est-à-dire que vous tous qui êtes baptisés en Christ. C'est-à-dire que quand Christ meurt à la croix, il a baptisé avec lui, donc dans sa mort, dans la mort de Christ, donc le peuple a été baptisé en lui, pas dans l'eau. Voyez-vous? Parce que quand les gens lisent ça aussi, ils disent que non, Christ baptisé en Christ, ça n'a rien à voir avec rentrer quelqu'un dans l'eau. Mettre quelqu'un dans une eau, ça c'est des rituels judaïques. Ça c'était des ablutions dans la loi de Moïse.
Et Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, au lieu de laver les pieds comme c'était dans la rituelle, lui, il va plonger les gens dans l'eau. Mais le baptême en Christ, ça n'a rien à voir. Le baptême en Christ, c'est lorsque Christ meurt. Donc, le fait qu'il a pris le péché de ceux qui étaient soumis à la loi, il meurt avec ses péchés. Lorsque Christ ressuscite, il ressuscite avec ces gens-là. Voilà le baptême en Christ. Voyez-vous? Et Paul dit que lorsque Christ meurt, il n'était pas mort que pour les Juifs. Il était aussi mort pour les femmes, pour les Grecs et pour tous ceux-là que Dieu avait élus dès l'éternité. Et le verset 28, le fameux verset que nous sommes en train de développer, va intervenir. Puisque vous êtes tous baptisés en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc, quant au salut, ça veut dire que quant au salut, quant aux promesses de Dieu, nous formons tous un seul corps. Ça veut dire que le corps de Christ est composé de Grecs, de Juifs, d'Arabes, d'Angolais, de Congolais, de Français, de Belges, de Portugais, de Brésiliens, des Américains. Donc tout ce peuple-là que Dieu a élu, peu importe là où tu vas naître. Parce que quand Dieu nous a élus, donc nous allons, chacun d'entre nous est né dans un contrée différent. Mais pour Dieu, il n'y a pas la différence parce que celui-là est né en Angola, celui-là il est né en France, celui-là il est né en Belgique, que non, non. Pour Dieu, nous formons tous un seul corps. Donc, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voyez-vous donc, en la matière d'être un, dans la matière d'être corps de Christ, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Tu peux être esclave de ton patron, mais quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans le corps de Christ. Donc les choses de ce monde, ça n'a rien à voir avec ce que Paul est en train de traiter ici. Maintenant, allez affirmer, puisque maintenant nous sommes tous un dans ce corps, alors une femme aussi peut prêcher. Ça devient compliqué. Voyez-vous? Si un jour vous voyez que quelqu'un est en train de marcher avec sa tête, donc même un fantôme, je pense que ça va lui être difficile. Le corps tel qu'il est, avec ce membre, chaque membre dans un corps a une fonction spécifique. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que je me fais comprendre? Soyez les bienvenus à l'école de la grâce, que Dieu vous soit favorable. J'ai dit ceci, chaque membre dans un corps, mon bras a une fonction spécifique. Ma main a une fonction spécifique. Mon ventre a une fonction spécifique. Donc le ventre ne peut pas faire le boulot de la main. Et la main ne peut pas faire le boulot du ventre. Ma jambe ne peut pas faire le boulot de mon oreille. Et mon oreille ne peut pas faire le boulot de mon œil. Voyez-vous? Donc chaque membre dans mon corps, il a une fonction spécifique. Sœur Lengo, il y en a ma question. On en parlera en off. Appelle-moi après. Nous allons parler de ces choses. Parce que je ne vais pas sortir de ce que je suis en train de dire ici. Voyez-vous bien aimé? Donc allez affirmer qu'il n'y a plus femme ni homme. Et la femme maintenant dans la grâce peut prêcher. C'est une fausse vérité. Voyez-vous, c'est pour cela que je vous ai expliqué au début que quand nous disons une fausse vérité, ça dit que la Bible le dit. Qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni femme ni homme. Nous disons Amen. Mais est-ce que la Bible le dit pour que vous l'appliquiez, que maintenant une femme peut prêcher au nom qu'il n'y a plus femme ni homme? Non.
Ça, c'est une fausse vérité. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des sottises. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons nous lever pour venir éclaircir. Oh, c'est bien aimé, il ne me connaît pas. Peut-être même il n'aura pas l'occasion de m'écouter, mais peut-être il n'est pas le seul. Allez dire que tous ceux qui affirment qu'une femme ne peut pas prêcher, ils ne connaissent rien. Il faut être prétentieux. Mais quelle est l'écriture qui te donne l'audace de pouvoir dire que tous ceux qui interdisent une femme de prêcher ne connaissent rien? Donc tu es en train de dire que Paul ne connaissait rien. Il faut être courageux, frère. Voyez-vous bien, mais tous ces frères-là, tous ces frères, les éminents serviteurs, qui prétendent dire que lorsque nous interdisons à une femme de ne pas prêcher, ça veut dire que nous ne comprenons rien. Il est en train de dire tout simplement que Paul ne comprenait rien. Bien aimé, celui qui a reçu la révélation, vous voulez que je vous dise une chose? Même le prophète Esdras, ou même le scribe Esdras n'a jamais reçu la révélation. Voyez-vous? N'a jamais reçu la révélation. Même Zacharie, le prophète, n'a jamais reçu la révélation. Il y a une différence entre inspiration et révélation. Tu peux être inspiré. Dieu a inspiré les prophètes. Mais la révélation, bien aimé, la révélation, c'est la connaissance du mystère. Voilà pourquoi Paul va dire, l'évangile que nous enseignons, c'est un mystère caché depuis le temps depuis la nuit des temps. Des siècles et des siècles. C'est-à-dire, même dans le temps de Moïse, Moïse n'a pas reçu la révélation. Voyez-vous, Moïse a été inspiré, mais Moïse n'a pas reçu la révélation. Voilà pourquoi tout ce que Moïse a écrit, c'est tout un mystère. Il fallait que la grâce vienne et on nous révèle ces choses. Et celui qui a reçu la révélation, c'est Paul. Paul va recevoir la révélation que tout ce que Moïse a écrit, c'est l'ombre. Et si vous le comprenez comme ça, vous allez mourir. Il faudrait une révélation pour révéler les mystères cachés de ce que Moïse a caché. Donc Moïse a été inspiré pour recevoir les mystères. Mais la révélation des mystères, c'est Paul qui l'a reçu. Maintenant, toi, tu vas oser dire que si quelqu'un interdit une femme à prêcher, il ne comprend rien. Donc tu oses dire que Paul n'a rien compris. Mais quelle audace! Eh bien, nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer et nous allons vous faire comprendre que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Maintenant, comprenons bien ces choses. On vous a dit que quand Paul dit ces choses ici, c'est par rapport à la loi qui mettait cette différence entre les hommes et les femmes. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 19. Nous allons comprendre encore mieux maintenant ces choses. Un peu ici, un peu là-bas, précepte sur précepte, règle sur règle. C'est ainsi qu'on enseigne les choses de Dieu. Pour pouvoir bien comprendre ce que bien-aimé frère chinois a dit ici, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 19. Donc, bien-aimé, Galates chapitre 3, verset 28 ne donne pas l'autorisation à une femme de prêcher sous prétexte que dans la grâce, il n'y a plus homme et il n'y a plus femme. Non. Je vous ai expliqué déjà pourquoi Paul a dit ces choses. Pour ceux qui nous ont rejoints en retard, vous pouvez reprendre la vidéo, vous allez comprendre d'où nous sortons. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 19, je lis avec vous. C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Quel temps? Le temps de la loi. Privé du droit de citer en Israël, puisque vous n'étiez pas circoncis, donc vous n'étiez pas compté dans le peuple juif. Voyez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Donc, vous étiez privé de cité. Donc, tu ne pouvais même pas avoir un terrain. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes ici en France, tu peux acheter même un terrain en France.
Mais allez par exemple dans l'Arabie Saoudite ou bien dans les pays de Golfe là-bas. Quand tu es un étranger, tu ne peux même pas acheter une terre. Voyez-vous où est-ce qu'ils ont puisé ces choses? Ils ont puisé ces choses dans la loi. Et nous disons que le Coran, c'est un livre falsifié. Le Coran, c'est copier-coller des morceaux bibliques qu'ils ont fait le Coran. Aujourd'hui, les gens se prétendent dire que non, Mohamed, il a reçu une révélation. Mohamed, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé, c'est un mythe. Voyez-vous? Vous allez voir que beaucoup de rituels que vous allez trouver dans ces peuples arabes-là, ils ont trouvé ça où? Dans la Bible. La circoncision, ils ont trouvé ça dans la Bible. Mohamed n'a jamais existé et Mohamed n'a jamais reçu la révélation. Ça, ce sont des mythes. Un jour même, nous allons venir parler ici du Coran. Et nous allons vous expliquer c'est quoi le Coran. Bien aimé, vous devez lire ces livres-là pour pouvoir comprendre. Je ferme la parenthèse. Vous étiez étrangers. Vous êtes privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, Dieu avait mis un sceau, une signature, c'était la circoncision. Et tous ceux qui n'étaient pas circoncis, ils étaient étrangers aux alliances. Voilà pourquoi, dans le contexte de Paul, il dit ici que vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis. Voyez-vous? Donc, les païens, ils étaient appelés des incirconcis et ils n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Et ils étaient étrangers dans les alliances. Parce que l'alliance disait que tout homme qui naîtra dans ta maison, il doit être circoncis. Et ça, c'était un mur qui empêchait d'autres peuples de pouvoir appartenir au peuple de Dieu. Et Paul va dire que vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand tu n'appartenais pas au peuple de Dieu, au peuple juif, au peuple israélite, tu n'avais pas Dieu. Tu pouvais peut-être avoir le Dieu de Baal, le Dieu je ne sais pas de quoi, des dieux de Pévialongo, des dieux de Noirs, tout ça là, oui. Mais quant au Dieu créateur, tu n'appartenais pas. Parce que tu étais loin, tu étais étranger dans les alliances. Tu étais exclu parce que tu n'étais pas circoncis. Parce que l'alliance disait que tout homme devait être circoncis. Verset 13. Mais maintenant, j'aime ces choses. Mais maintenant, voyez-vous, quand Paul dit mais maintenant, en français on dit dorénavant. Vous voyez, c'est que ça veut dire dès maintenant, dorénavant. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, par exemple moi là je suis en train de vous dire, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, donc tant qu'il n'y a pas un autre ordre au-dessus de ce que je vais dire aujourd'hui, ça veut dire que cette parole va continuer. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Waouh, j'aime ça. Le sang de Jésus, bien-aimé, Christ, lorsque Jésus meurt à la croix, il est mort pour deux choses. On a déjà expliqué ces choses, mais je vais répéter pour d'autres bien-aimés qui parfois ne me suivent pas dans mes enseignements. Jésus est mort pour deux choses. La première chose, Jésus est mort pour expier, c'est-à-dire pour ôter les péchés des Juifs, ceux qui ont connu la loi et que la loi les condamnait. Donc Jésus, premièrement, est mort pour ça, à la croix, pour expier les péchés de tous les Juifs qui n'obéissaient pas à la loi dans son entièreté. Et de deux, le sang de Jésus a servi pour rapprocher maintenant tous ces étrangers qui n'avaient pas reçu la loi, tous ces étrangers qui étaient loin de la promesse, tous ces étrangers qui n'ont pas connu la loi, tous ces étrangers qui n'ont pas reçu la circoncision. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que moi aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, tu ne peux pas dire que Jésus est mort pour tes péchés. Non. Ça c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Jésus est mort pour le péché des Juifs, mais l'œuvre de la croix a ramené les étrangers pour qu'ils rentrent dans la promesse. Voyez-vous? Vous allez comprendre bien en bas. Paul dit, mais
Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc jadis ici, ça veut dire que autrefois, dans les temps anciens, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Voyez-vous, Paul ne dit pas ici que le sang de Jésus a servi pour pardonner vos péchés. Paul ne dit pas ici que le sang de Jésus a servi pour pardonner les péchés des étrangers. Non, le sang de Jésus vous a rapproché. C'est comme un aimant. Donc il vous a tiré. Donc vous étiez loin, mais le sang de Jésus vous a tiré. Pour aller où? Car il est notre paix. Lui qui est de deux en a fait qu'un. De deux quoi? De deux peuples. Les peuples juifs et les peuples étrangers. Peu importe, Angolais, Congolais, Français, Belges, Cubains, je ne sais pas quoi. Tous ceux-là sont des nations. Ils étaient étrangers. Donc, dans les yeux de Dieu, il y avait deux peuples. Il y avait le peuple choisi par Abraham. Et il y avait un autre peuple qui n'était pas choisi dans ce temps-là. Donc, il y avait deux peuples sur la terre. Il y avait deux semences sur la terre. Maintenant, la mort de Christ va apporter la paix. Pourquoi? Parce que ces deux peuples-là, ils étaient des ennemis. Il y avait une inimitié entre ceux qui étaient le peuple de Dieu et les autres peuples. Maintenant, la mort de Jésus va amener la paix. Voyez-vous? La mort de Jésus va amener la paix. Donc, la mort de Jésus va venir unir ceux qui étaient séparés. Car il est notre paix. Lui qui est de deux en a fait qu'un. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Et ce seul peuple de Dieu est composé de Juifs, de Grecs, d'Arabes, de Polonais, de Congolais, d'Angolais, de Noirs, de Blancs, de Rouges. Donc, tous ces gens-là que Dieu a élus, ils appartiennent à un seul peuple, qui est le peuple de Dieu que nous appelons l'Église. Quand je parle l'Église ici, ce n'est pas l'assemblée, là où vous allez prier ou là où vous allez faire des choses. Non, ça ce sont des assemblées. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est l'ensemble des hommes et femmes de toutes races, de toutes couleurs que Dieu a élus depuis l'éternité et qui sont venus sur la terre. Ça, c'est le peuple de Dieu qui est l'Église, qui y est partout dans le monde. J'espère que je me fais comprendre. Donc, Paul va dire que de ces deux peuples-là, Dieu va en faire un seul peuple. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. De quel mur Jésus va renverser? La loi. Psaume 147, verset 19 à 20. La loi a été donnée à Jacob. Les préceptes, les ordonnances ont été révélées à Israël. Mais Dieu n'a pas fait de même aux autres peuples. Voyez-vous? Donc ce que Dieu avait donné à Israël, Dieu n'avait pas donné aux autres peuples et c'était un mur. Et ce mur posait une séparation entre le peuple choisi de Dieu, le peuple terrestre de Dieu, et les autres peuples. Ils étaient séparés par ce mur qui était la loi de Dieu. C'est avec la loi qu'on faisait la différence entre ceux qui étaient peuple de Dieu et ceux qui n'étaient pas. Et Jésus va renverser ce mur. Quand on dit renverser, ça veut dire quoi? Mettre par terre. Donc, on ne voyait pas là-bas. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des murs de Berlin. Entre RDA et RFA. Peut-être les plus jeunes ils ne vont pas comprendre ces choses. Mais si vous rentrez dans l'histoire, vous pouvez comprendre. L'Allemagne que vous voyez aujourd'hui, fut un temps, c'était séparé en deux. Il y avait RDA et RFA. Et il y avait un mur qui séparait, donc ce mur dans la province de Berlin, séparé entre RDA et RFA. Donc les gens qui étaient dans RDA ne pouvaient pas venir à RFA, et ceux qui étaient dans RFA ne pouvaient pas aller à RDA.
Et ces peuples-là étaient divisés en deux. Et lorsqu'ils ont tombé le mur de Berlin, les gens qui ne voyaient pas l'autre côté, ils ont pu voir maintenant l'autre côté. Et c'était une fête parce que les gens, ils ont pu traverser. Ceux qui étaient de ce côté sont allés là-bas, ceux qui étaient là-bas. Et il y avait beaucoup de familles de ce temps-là étaient séparées, qui ne pouvaient plus rentrer. Et ceux qui étaient ici ne pouvaient pas y aller de l'autre côté. Ils étaient séparés pendant des années, jusqu'à ce que le jour ce mur est tombé. Ce peuple est devenu unifié. Aujourd'hui, on dit tout simplement l'Allemagne. Un seul peuple, un seul pays. C'était la même chose avec la loi de Dieu. Maintenant, quand Christ va renverser le mur, c'est-à-dire que quand Christ va abolir la loi, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Voilà, bien aimé, ce que Paul a enseigné dans le livre de Galates. Paul était fou, Paul n'était pas fou. Peut-être que les gens, quand ils lisent la Bible, ne savent pas qui c'est qui a écrit ces livres qu'ils lisent. C'est Paul qui a écrit Galates. C'est aussi Paul qui a écrit Éphésiens. Et nous allons voir tout à l'heure, nous allons maintenant aller prendre ce verset, le fameux verset 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Là où Paul dit que je ne permets pas que la femme puisse enseigner. Qui c'est qui a écrit Timothée? C'est aussi Paul. Maintenant, Paul va être fou en disant ici que ni homme ni femme, maintenant tout le monde est libre de la grâce, même la femme peut prêcher. Et à Timothée, il va lui dire que non, Timothée, je ne permets pas à la femme de prêcher. Est-ce que Paul fumait diamba? Paul ne fumait pas de diamba. Ah, là nous comprenons que ce sont ces serviteurs-là qui fument diamba aujourd'hui et qui n'arrivent pas à comprendre la différence de ces choses. Quand ils lisent la Bible, comme ils n'ont pas la précepte, ces préceptes n'ont pas règle si règle, ah ben alors, bien aimé, ils ont du mal à comprendre la Bible. Ils veulent comprendre la Bible dans un seul verset. Paul, la Bible, d'ailleurs, ils disent, la Bible a dit. C'est Paul qui a dit. Il n'y a ni femme, ni homme. Il n'y a ni grec, ni juif. Il n'y a ni esclave, ni libre. C'est Paul. Maintenant, Paul il va dire ça pour permettre à la femme de prêcher. Et il va venir à Timothée, va interdire que la femme ne peut pas prêcher. Et va lui dire aux Corinthiens qu'une femme doit se taire. Est-ce que Paul, il était fou? Il était schizophrène. Je ne pensais pas. Et Paul va dire donc, Jésus va renverser le mur qui séparait l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau. Est-ce que dans le monde, il n'y a qu'un seul homme? De quel homme Paul parle ici? Christ, il a créé, anéantissant, lorsqu'il a anéanti les ordonnances. Je ne sais pas si les gens comprennent le français. Quand on dit anéantir, ça veut dire qu'on fait disparaître. Paul il dit ici que Christ il a anéanti les ordonnances. Les ordonnances qui étaient où? Dans la loi. Oh, Christ, il a aboli les lois sacrificielles. Et non, quand on parle ici des ordonnances, pourquoi Paul ne nous a pas distingué certaines ordonnances, mais pas les autres? Christ, il a juste anéanti certaines, mais il a laissé d'autres. Non, Christ, il n'a rien laissé. Il a dit, tout a été accompli. Donc Christ, il a accompli toute la loi et par conséquent, il les a abolis. Pourquoi? Pour que la nouvelle femme ne soit plus soumise à cet rudement qui était dur, que la première femme a échoué. Donc Christ ne pouvait pas accepter que la nouvelle femme puisse aussi échouer. Autrement, Christ alors il est venu faire quoi? Voyez-vous, beaucoup de gens méprisent même la puissance de Christ, la puissance de la croix. Donc quand vous ne comprenez pas que Christ a anéanti le péché, que Christ a ôté le péché, que nous ne sommes pas nés avec le péché adamique, vous anéantissez la croix de Christ. Donc vous nous dites que Christ est faiblard, il est venu mais il n'a pas pu accomplir ce qu'il est venu faire. Et en l'occurrence, les prophètes qui ont prophétisé avant lui, ce sont des menteurs. C'est ce que vous nous dites. Non, frère. Voyez-vous? Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui
même avec le deux, un seul homme nouveau, la nouvelle alliance. Cet homme nouveau, c'est le corps de Christ, composé par nous tous. En établissant la paix, verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps. Donc il a réconcilié les Juifs et les Grecs. Il a réconcilié les esclaves et les libres. Il a réconcilié les femmes et les hommes. Voyez-vous, en Israël, les femmes étaient exclues. Les femmes, on ne les comptait pas. Mais Jésus, il a fait de sorte que les femmes puissent aussi intégrer le corps. Voyez-vous, quand vous allez dans certaines églises, les hommes assis à droite et les femmes à gauche. Ça, ce sont des choses de la loi. Parce qu'en Israël, un homme ne pouvait même pas s'arrêter dans la rue avec une femme. Si ce n'est pas ta femme. Non, tu ne peux pas. Et dans l'assemblée, les hommes étaient de l'autre côté, les femmes aussi étaient de l'autre côté. Mais dans le corps de Christ, nous sommes tous dans le corps. On ne peut pas mettre les femmes ailleurs. Si nous excluons les femmes dans le corps, ils sont dehors. Donc les femmes aussi sont dans le corps de Christ. Voilà où il n'y a plus homme ni femme. D'ailleurs, ce corps-là, il n'a pas de genre. Le corps de Christ, ce n'est pas féminin, ce n'est pas masculin. Voyez-vous, c'est un corps. Et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voyez-vous, verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc les païens, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Voyez-vous? Car par lui, nous avons les uns et les autres assez auprès du Père, dans un même esprit. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, on a reçu le même esprit. L'esprit qui a ressuscité Christ, l'esprit que Christ a, c'est le même esprit que nous avons aussi reçu. Et l'esprit, il ne connaît pas sexe. L'esprit ne connaît pas homme ou femme. Voyez-vous? L'esprit, il est en nous. Que tu sois femme, que tu sois un homme. Est-ce que le fait que la femme reçoit l'esprit, cela lui donne l'audace de pouvoir prêcher? Non. Vous pensez que Paul était ignorant? Non. Paul n'était pas ignorant. Mais c'est quoi le problème? Le problème, bien aimé, c'est que les gens ont tellement des idées farfelues. Je suis un serviteur. Ma femme, elle prie et parle Rabashiko Robaradareba. Et tu te réveilles comme ça de bon matin. Tu viens dire à la congrégation, à l'assemblée, que Dieu m'a révélé que ma femme est prophétesse. Dieu t'a révélé. Tu as reçu inspiration. Tu as reçu une révélation. Frère, je ne sais pas, les gens ne pèsent pas les mots. Est-ce que les gens comprennent qu'est-ce que cela veut dire, une révélation? Quel est cet esprit-là? Quel est l'esprit-là qui t'a mis dans ta tête là, que ta femme là doit devenir une prophétesse? Quel est cet esprit-là qui t'a mis dans ta femme là, dans ta tête là, que ta femme maintenant doit commencer à diriger l'église? C'est quoi cet esprit? L'esprit des démons. Ça, c'est l'esprit des démons, c'est diabolique. Voyez-vous? Donc, lorsque vous voyez une femme se mettre debout et prendre l'autorité dans une assemblée, il est, bien aimé, il est envoûté. Je vous jure, il est envoûté. Ce n'est pas le fait que tu as reçu l'Esprit Saint que cela te donne l'audace de te lever devant des femmes, des hommes. Cela te donne l'audace de prendre l'autorité. Qui vous a dit cela? Et un homme va se lever, va dire que Dieu m'a montré que ma femme est devenue pasteur. Je vais consacrer ma femme. Maman pasteur,
maman prophétesse, évangélisette, apôtresse, doctoresse, pastante,